alors que Moïse leur dit que l'Éternel n'est pas avec nous. Amen. Amen. Vous voyez que dès qu'ils ont fini, dès que l'Éternel eut fini de s'entretenir avec Moïse, les 10 personnes mouraient. Il ne restait que Caleb et Josué, des 12 personnes. Amen. La parole de Dieu commence par Exode en disant que 70 personnes sont rentrées en Égypte. Ça commence par Exode. 70 personnes rentrent en Égypte. Amen. Jacob et tous ses enfants rentrent en Égypte. Ils étaient 170, toute sa maison. Alléluia. En revanche, Joseph était en Égypte. La parole de Dieu dit, quand vous lisez, l'Écriture révèle que globalise en 75 personnes. En fait, il compte aussi les enfants que Joseph a eus en Égypte. Mais, lorsque vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 48, on dit que Dieu bénissait 2 enfants. Ça veut dire que Dieu Jacob n'a pas béni les 3 autres enfants, puisqu'on parle de 75. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que lorsque Joseph a eu 2 enfants, Manassé et Ephraïm, il eut encore 2 enfants. Amen. Ça fait 5. Puisqu'ils sont encore 75 qui sont rentrés en Égypte. Mais Dieu inspira Jacob et il ne bénit que 2 enfants. Comme il le dit, les enfants que tu as eus au moment où je rentrais en Égypte, ce sont ceux-là qui sont miens. Amen. Mais ceux que tu auras après seront pour toi. Je ne sais pas quelle parole qui a été mise sur toi, mais ce soir, l'esprit d'obstination qui a été proclamé dans ta vie sera brisé au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Jacob dit non, les 2 enfants ne m'appartiennent pas, mais t'appartiennent. Parce que tu les auras eus après moi. Donc ils ne rentrent point dans ma bénédiction. C'est tellement qu'on t'a ôté d'une bénédiction, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, cette bénédiction, tu la reçois. Amen. Oui, parce que tu n'es tellement pas la forme de la femme qu'il aime, alors non seulement tu n'hérites pas, mais tu ne rentres pas dans sa bénédiction. Alléluia. Mais Dieu dit que toi, ta bénédiction, elle est divine. Elle est restaurée maintenant dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jacob, avant de mourir, il ne bénit que Ephraïm et Manassé. Mais Ephraïm était le jeune enfant. Bien-aimé de Dieu, lorsqu'on va vers Abraham, je voudrais que vous compreniez. Lorsqu'on va vers Abraham, et qu'on sait qu'avant Abraham, son père a eu un enfant à 70 ans, et qu'Abraham, il a eu Abraham à 130 ans, ne serait-ce pas les mêmes choses qui se reproduisent de génération en génération, que Abraham a non pas usurpé, mais il est devenu, il a pris le droit d'aînesse de son aîné. Et donc, ce droit d'aînesse qui est pris à chaque fois par le 2e fils est resté dans sa famille comme devenu, non pas une malédiction, mais une bénédiction, parce que c'est peut-être le choix du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on a compris? Parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Jacob a pris le droit d'aînesse à Esau, mais ça ne vient pas de Jacob, ça vient de sa descendance. Puisque Abraham n'était pas le premier fils de Terach. L'esprit d'obstination fait que le premier ne rentre pas dans sa bénédiction. L'esprit d'obstination fait que tu n'as pas la révélation de Dieu, ou même tu as la révélation de Dieu, mais tu te refuses à croire que c'est ce que Dieu veut que tu vives, parce que c'est dur. C'était dur pour Jacob de quitter sa famille et partir, parce qu'il a usurpé le droit d'aînesse. C'était dur pour Abraham de quitter sa famille, parce que Dieu lui avait dit. Tout ce que Dieu dit est toujours difficile. Mais lorsque ton cœur est disposé, ce n'est plus difficile. Ça devient une preuve dans laquelle tu sais que tu auras la victoire. Abraham, sachant qu'il n'était pas le premier fils, il a pris celui qui était disposé. Nachor, Aaron, sa petite soeur, c'est tellement que
Sarah était sa petite sœur. Et il est parti, il a fait de son épouse, il est parti avec ceux qui acceptaient, plus son neveu, qui a accepté de partir. Dans la vie, c'est un choix. Dans la vie, c'est un choix. C'est-à-dire, il faut que tu acceptes et tu te contentes de la vision et à partir de ce que tu as, tu essaies de progresser à partir de ce que tu as. Abraham est parti, il a accepté ce que Dieu lui a dit, il s'est contenté de ceux qui ont accepté de partir avec lui, mais il avait en tête que la vision que Dieu lui avait dit était vraie. Un esprit d'obstination n'est pas dans le contentement. Un esprit d'obstination est dans la dissimulation, dans l'orgueil, qui fait qu'il n'a pas la vision et il ne sait pas où aller, mais il est obstiné à faire ce qui n'est pas bien pour lui, mais il le fait. Abraham savait que partir n'était pas bien, mais il savait que ce que Dieu lui avait dit était vrai. Il avait la conviction que la promesse de Dieu était exacte. Et que celui qui lui parlait disait la vérité. Un esprit de contentement, je donne un exemple. Je suis maçon. Amen. Et je sais que, en tant que maçon, j'ai 3 contrats. Alléluia. Et les 3 contrats, je sais que j'ai 10 ouvriers. Et je sais que les 10 ouvriers, ils pourront accomplir le travail des 3 contrats que j'ai. Je sais qu'ils peuvent le faire parce que j'ai 3 contrats, j'ai 10, je sais qu'ils peuvent le faire. Mais tellement que je ne me contente pas de 3 contrats, que je voudrais avoir encore 20 de contrats, alors que je sais que je n'ai que 10 ouvriers. Et ils travaillent du matin jusqu'au soir. Je sais qu'ils sont dans l'épuisement déjà avec les 3 contrats. Mais comme je ne me contente pas, alors je prends encore des contrats. Amen. Mais les contrats, on ne me paye pas tout de suite. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à embaucher dans le secret. Je vais dissimuler. Amen. Parce que je ne me contente pas de 3 contrats où je vais bien travailler, qui va m'ouvrir les portes pour en avoir d'autres parce qu'ils seront contents, satisfaits. Parce qu'un esprit de contentement, il y a satisfaction des uns et des autres. Et toi, tu es content. Mais un esprit d'obstination, tu n'es pas content, mais il faut. C'est-à-dire que toi, tu veux avoir 1 million. Il faut que tu obtiennes 1 million. Même s'ils sont fatigués, il faut que tu arrives à ton objectif, à toi. C'est-à-dire qu'un esprit d'obstination est égocentrique. Ne pense qu'à soi. Il faut que tout soit centré sur lui. Il faut que ce soit lui. Je suis, moi. Mais pas la souffrance de la communauté. Alors, il va venir des problèmes. Ils ont tellement travaillé qu'ils sont malades. Les 10 ouvriers certifiés qui ont le diplôme, eux, ils sont malades. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des ouvriers non qualifiés. Alors, un esprit d'obstination entraîne tout le monde dans sa chute. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir contrôle de ça. La main-d'œuvre étrangère ou de voir comment les gens travaillent. Ils vont voir qu'aucun n'est qualifié. Qu'est-ce qui va se passer? Le chantier sera fermé. Tous les chantiers seront fermés. Alors, les ouvriers qualifiés qui n'ont rien demandé à personne seront licenciés. Ils n'auront plus de travail. C'est ça un esprit d'obstination. Tu sais que ça c'est mal pour toi. Mais tu t'obstines par orgueil. Tu sais que tu fais du mal à la personne, mais tu t'obstines à lui faire du mal. Soit parce que tu es envieux, soit parce que tu as la méchanceté en toi, soit parce que tu ne veux pas. Et c'est ça l'esprit d'obstination. C'est, je voudrais, c'est un objectif personnel. Tout se tourne sur soi-même, c'est égocentrique. Et ce peuple que Dieu a sorti de l'Égypte, qui était esclave, critiquent Aaron et Moïse en disant, mais pourquoi nous avons sorti de l'Égypte? Cherchons un chef pour nous reconduire en Égypte. Après avoir traversé la mer Rouge à sec.
Après avoir eu Moïse, le vieux, qui levait les mains comme ça pour que l'eau sèche, vous allez dire à Dieu, retourne-nous en Égypte dans la pauvreté, dans l'esclavage. Alors qu'ils ont crié à Dieu. Alors qu'ils ont pleuré jour et nuit en disant, Seigneur, viens nous sauver. Mais c'est nous les hommes. Nous sommes obstinés à faire mal. Nous sommes obstinés à détruire là où nous sommes bénis. Nous sommes obstinés à nous détruire nous-mêmes. Tu sais que la vie dans laquelle tu es, mais tu t'obstines à vivre. Alors que, en vivant dans cette vie, tu fais du mal à tout le monde, puisque qui va en partir? C'est ton entourage. On dit ne conduis pas parce que tu es ivre. Tu dis non, je vais conduire. Mais lorsque tu conduis, qu'est-ce qui se passe? C'est un accident. Et dans l'accident, c'est pas... Il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui est dans l'accident. Celui qui vient en face que tu as cogné, il meurt. C'est une famille, un père, certainement que tu as ôté de la vie, et voire même les enfants. Je prie ça dans votre vie au nom du Seigneur Jésus ce soir. Alléluia. C'est-à-dire que toute décision que nous prenons avec obstination, sans être dans la présence de Dieu, engage non seulement nous-mêmes, mais ceux-mêmes que nous ne connaissons pas, ou même notre environnement et notre maison. Ils sont revenus de l'exploration, ils commencent à mentir. Ils mentent. Que nous ne pouvons pas les combattre. Ce sont des géants. Pourtant, c'est Dieu qui les a sortis. Bien aimé de Dieu, c'est nous. Dieu a fait, nous passons notre temps à témoigner. Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. Mais le jour, il y a un petit truc, on oublie que Dieu avait fait. Et on commence à murmurer. On commence à calomnier, on commence à détruire. Ça veut dire qu'on ne se souvient même pas du bonheur qu'on avait vécu et de dire, si j'ai vécu cela, Dieu va encore faire. Je vais tenir et je vais encourager. Non, on n'encourage pas, on disperse, on murmure. Mais ils étaient en train de murmurer en parlant de Aaron et de Moïse, et non pas de Dieu. Mais Dieu a dit que c'était de lui qu'on parlait. Est-ce qu'on se comprend? Je veux dire que Dieu, si tu sais que Dieu est avec toi, sois tranquille. Le Saint-Esprit qui vit avec toi est en communion avec Dieu. Donc celui qui parle mal et qui s'obstine à te faire du mal, c'est à Dieu qu'il a fait du mal, puisque tu marches avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi, vous êtes un. Dieu était un avec son peuple. La parole, l'Écriture dit que le jour, il y avait une nuée, et la nuit, il y avait le feu. Ça veut dire que Dieu était nuée et Dieu était le feu. Ça veut dire que toi, Dieu est en tout temps avec toi le jour et la nuit. Donc, toi, tu dois marcher avec conviction. Si tu dois marcher avec conviction, si tu sais que tu es dans la vérité, si tu sais que tu marches dans la droiture, si tu sais que ton Dieu, là, tu l'aimes dans ton cœur et non pas dans ta tête. Parce que Dieu, l'amour de Dieu n'est pas intellectuel, elle est spirituelle. Ça se passe, il dit les vrais adorateurs seront ceux qui aimeront Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Plus fort, plus fort. En esprit et en vérité. Il faut que l'esprit méchant qui vous espionne entende ça. En esprit et en vérité. Alléluia. Tu dois avoir cette conviction à chaque fois que tu marches. Parce que le fait que tu murmures pour dire je ne suis pas bien, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas cela, Dieu, il entend. Amen. Alors que tu parlais de toi-même, mais le Seigneur dit non, tu parles de moi. Parce que c'est moi qui t'ai mis sur la terre. C'est moi encore qui t'ai donné le souffle de vie. Donc si tu te reproches quelque chose, c'est à moi que tu fais la reproche. Ils étaient en train de parler de Moïse et d'Aaron, en disant ils nous ont sortis de là-bas pour nous exposer. Et Dieu a dit non, ce peuple murmure contre moi. Ce peuple est ingrat. Et le Seigneur dit, la Bible dit qu'ils sont rentrés 75. Ils se sont multipliés, ils sont devenus 603 000 personnes. Hommes. Parce que quand on va toujours pas des hommes. Mais quand tu calcules tout, ça fait 2 millions. C'est la promesse de Dieu. Il dit, ils se multiplieront dans ce pays.
Donc ils ont fécondé dans le pays d'Égypte. Dieu a atteint une partie de sa promesse. Amen. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu t'a révélé quelque chose et que tu as eu quelque chose, ne serait-ce qu'une petite chose, c'est une partie de la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. La prochaine, c'est une continuité. Ça veut dire que les autres, ça va se faire. Le Seigneur a dit qu'ils se multiplieront dans le pays d'Égypte. Ils se sont multipliés, ils sont devenus 2 millions de personnes. Alléluia. Ils sont rentrés 75 personnes et ils sont sortis 2 millions de personnes. Alléluia. Qui dit Amen? Amen. Dis encore Amen. Amen. Et voici le problème. Que 2 sur les 2 millions, que 2 seulement, que 2 qui vont rentrer à Canaan avec l'ancienne génération. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Amen. L'ancienne génération qui ont murmuré, le Seigneur a dit, je vous ai dit de noter les passages, le Seigneur a dit, le temps que vous allez passer à mourir, ils tourneront pendant 40 ans dans le désert, les anciennes, la nouvelle génération. Ça veut dire que tant que toute la génération ne meurt pas, les jeunes générations tourneront pendant 40 ans. Donc c'est à cause de que la nouvelle génération a tourné pendant 40 ans, a tourné sur elle-même. Car quand vous voyez, ce n'est pas loin aujourd'hui quand on se rend compte. Ce n'est que 11 jours de marche. Mais parce qu'ils ont murmuré contre l'Éternel, alors l'Éternel a fait vivre leurs enfants pendant 40 ans dans le désert, le temps que toute l'ancienne génération ne meure. Alléluia. Amen. Et les espions sont partis, ils ont fait 40 jours. Le Seigneur dit, comme ils ont fait 40 jours, chaque jour correspond à une année. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alors on se dit, mais est-ce qu'ils avaient fait 20 jours, que ça serait 20 ans? Ça veut dire que quand vous analysez, quand vous méditez, le Seigneur s'est dit qu'il pouvait faire moins de jours. Mais s'ils ont fait 40 jours, c'est encore parce qu'ils doutaient de moi. À cause des rebelles qui faisaient partie des 12 personnes. Alléluia.